suis artiste plasticien et actuellement je suis à Paris à la Cité internationale des arts. Je vous invite à me suivre, je vais vous parler de mon travail. Je suis actuellement en résidence pour un projet de création d'exposition monographique aux Beaux-Arts de Paris. Il était question de parler des rapports Nord-Sud. Ces échanges démarrent au XVIe siècle entre la rencontre entre l'Empire Congo d'une part et le Portugal. Des échanges qui au départ vont être égaux ou égalitaires et très progressivement ces échanges vont se transformer en ce que nous connaissons tous, qui est le commerce triangulaire. Je récupère des tissus datant du XVIe, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, que moi-même je décide de peindre avec une approche plutôt liée à l'abstraction, un peu pour remettre en question la notion de la modernité ou la notion de la civilisation ou la notion de la catégorisation. Quand on est au Congo, les conditions de vie vous poussent à vous poser effectivement des questions. D'où vient cette inégalité? C'était ce souhait de comprendre en fait qui m'a mené vers cette trajectoire-là. À l'époque, j'avais déjà résidé ici et réalisé cette exposition au sein de la galerie Iman Fares. Et cette fois-ci, le partenariat s'est renouvelé dans le cadre à la fois du Festival d'automne et de l'invitation aux Beaux-Arts. La première fois que je suis venu, je suis resté, je crois, 2-3 semaines, ce qui me permettait en fait de réaliser mon œuvre à l'époque. Et cette fois-ci, je suis quand même resté 2 mois, mais je ne pense pas qu'à Paris, on peut se permettre d'avoir un atelier et vivre pendant 2 mois pour pouvoir créer une œuvre. C'est hors de prix. En ce sens, c'est un espace important. Et je crois savoir qu'il s'y passe évidemment énormément d'activités. Allons voir mon expo parce que finalement, je suis dans l'exposition. Je présente une série de diptyques, des photographies. C'était une révisitation d'une expédition coloniale qui a eu lieu fin du 19e. Et l'idée de cette expédition consistait à pouvoir démarquer le territoire de l'État indépendant du Congo belge de celui de la Rhodésie. Et donc ce que moi j'ai proposé, c'était de reprendre l'archive et de pouvoir refaire la trajectoire en fait qu'avait menée cette expédition et pouvoir revisiter les communautés locales par lesquelles effectivement l'expédition était passée. C'est pour ça que toute la série, c'est chaque fois accompagné d'une image d'archive qui montre plus ou moins à la fois le territoire où la photographie a été prise et celle en couleur, c'est ma photographie contemporaine. Ce qui est une manière effectivement de relier l'histoire, comment cette mémoire se transmet ou se vit au sein des communautés qui peuvent à la fois actualiser l'archive ou contredire, voire proposer un autre discours que l'archive ne donne parce que l'archive témoigne les intentions en tout cas du colon plutôt que de coloniser en fait.